C'est un des apôtres en dehors des 12, comme on le disait au début de la messe, et qui pourtant a le titre d'apôtre avec Paul. Si nous avons Paul, c'est grâce à Barnabé. Alors vous irez relire les Actes des Apôtres. La liturgie nous en a donné que 2 petits passages, au chapitre 11 et au chapitre 13. On parle de Barnabé jusqu'au chapitre 15. Après, il disparaît, vous allez voir pourquoi. Mais c'était un homme docile, docile au Saint-Esprit, dont le nom veut dire homme du réconfort ou homme de la consolation, homme du consolateur, on pourrait dire, et donc originaire de Chypre. Et une des caractéristiques de Barnabé, quand on voit son histoire, qu'on connaît par les Actes des Apôtres, après il y a pas la légende, mais plutôt la tradition qui nous parle aussi de la fin de sa vie sur terre par le martyr. Alors on ne sait pas s'il a été décapité, brûlé, tout ça, mais en tout cas martyr près de Salamine à Chypre, puisqu'il aurait évangélisé Chypre et il est originaire de Chypre. Mais ce qui frappe dans ce que nous savons par la Bible, c'est que c'était un disciple de Jésus qui était à fond. On dirait aujourd'hui, il est vraiment à fond. Tout ce qu'il faisait à fond, et il faisait étape par étape. Une des premières choses qu'on sait de lui, c'est qu'il a vendu un terrain et qu'il a donné aux apôtres. Comme ça se faisait tout au début de l'Église, on mettait en commun les biens. Donc c'est quelqu'un qui tout de suite a agi, qui tout de suite a mis en pratique l'Évangile, l'enseignement de Jésus. Et puis, il a été celui, bien sûr, qui a introduit Paul auprès des apôtres. C'est quand même pas rien. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu Barnabé, nous n'aurions pas eu Paul. En tout cas, nous n'aurions pas connu Paul. Alors après, il est passé dans l'ombre, mais ça a été le premier chef de mission, la première mission que Paul a faite avec Barnabé. Eh bien, c'était Barnabé le chef, c'était lui le responsable. Et puis Paul, bien sûr, petit à petit, a pris sa place. Ce qui est très intéressant pour nous, une des choses qui m'a frappé, c'est justement un disciple qui, étape après étape de sa suite, de sa sequela Christi, de sa suite de Jésus, de sa vie de disciple, il s'est laissé guider par le Saint-Esprit et vraiment il y a été à fond et avec audace aussi, depuis le don de ses biens jusqu'au don de lui-même et son ardeur missionnaire. Et ça nous parle pourquoi ? Parce que un des gros problèmes de notre vie chrétienne, c'est la routine. Un des gros problèmes de notre vie de disciple, c'est quand on laisse la routine l'emporter. Et quand on ne reste pas justement assez docile au Saint-Esprit pour le laisser nous bousculer, pour le laisser nous ouvrir de nouvelles portes à la mission, pour le laisser développer, déployer ce que déjà nous faisons, même si la vie ne change pas. Alors, quand on lit la vie de Barnabé, de Paul et des premiers disciples, c'est sûr que c'était assez mouvementé. C'était le début de l'Église, mais ça a continué ensuite. Et il y a encore aujourd'hui des missionnaires qui ont des vies assez mouvementées. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent pratiquement. Et puis il y a des missionnaires, des disciples, et comme beaucoup, vous notamment, et moi, ça dépend moi, mais bon, où les journées se ressemblent, où chaque jour, et la difficulté, c'est dans le train-train quotidien de rester à fond enthousiaste, à fond disciple de Jésus et disciple missionnaire. Et le secret, certainement, de Barnabé, comme de tout disciple, c'est cette docilité au Saint-Esprit qui, dans la monotonie du quotidien, comme disait la petite Thérèse, fait émerger la nouveauté de l'Esprit Saint qui fait que finalement, chaque jour est différent. Qu'il n'y a pas un jour pareil, que chaque jour est l'occasion de rencontres, parfois nouvelles, parfois pas nouvelles, mais de déploiement de la grâce de Dieu. Et une des caractéristiques notamment de Barnabé, c'est qu'il a su faire émerger les talents. Ça, c'est un grand défi aussi. Il a fait émerger le talent de Paul. Il a certainement encouragé, je crois que d'ailleurs la traduction grecque pourrait se traduire aussi « fils de l'encouragement ». C'est un mot grec qui veut dire encouragement, consolation, voilà. Et donc il a encouragé Paul, il a eu de l'audace et il a fait émerger les talents qui étaient là pour que Paul ne reste pas. Peut-être que Paul serait resté entre guillemets un petit missionnaire dans son coin et c'est devenu l'apôtre. Vous savez que quand on parle de l'apôtre avec un grand A, on sait que c'est Paul, hein, voilà. Donc Barnabé, on peut le prier pour cela. Et en référence à l'évangile qui a été choisi, qui est le début, la première envoi des apôtres, c'est juste un petit extrait des consignes, eh bien il y a ces petits mots très intéressants
qui ont l'air de rien du tout, mais qui résument un peu ce que j'essaie maladroitement de vous dire. C'est quand Jésus dit « sur votre route ». En italien, on dit « strada facendo ». On pourrait dire « chemin faisant ». Dans une autre traduction. Chemin faisant, proclamer le royaume des cieux est tout proche, etc. C'est-à-dire dans votre vie. Ce chemin faisant, c'est notre routine. Ce chemin faisant, c'est notre vie quotidienne. Ce sur votre route, strada facendo, c'est dans notre vie d'aujourd'hui que nous pouvons être ces missionnaires comme l'a été à fond Barnabé à chaque étape de notre vie pour déployer, pour continuer à laisser le Saint-Esprit déployer en nous, mais pas seulement en nous aussi. Et ce double enseignement, ce double exemple de Barnabé est fantastique. C'est à la fois un disciple qui lui-même s'est laissé travailler par la grâce, par le Saint-Esprit, et a été à fond, et en même temps qui a su collaborer avec d'autres. Et un dernier petit détail très intéressant, peut-être que c'est celui qui me plaît le plus personnellement, parce que c'est le plus humain, et dont on ne parle pas dans les lectures aujourd'hui, parce qu'il faudrait longuement commenter, mais je vous le lis, c'est que Barnabé est très humain. À un moment, avec Paul, ils se sont chamaillés. Vous connaissez peut-être ce passage, et c'est intéressant de le lire. C'est à la fin du chapitre 15 des Actes des Apôtres, après le Concile de Jérusalem, et après on n'en parle plus de Barnabé. Il disparaît de la circulation. Enfin, lui, il a continué, mais on n'en parle plus dans les Actes. Pourquoi ? Parce que quelque temps après le premier voyage missionnaire, le Concile de Jérusalem, qui a été très important pour savoir s'il fallait imposer la loi de Moïse à ceux qui venaient du paganisme, Barnabé a joué aussi un rôle très important. C'est autour d'Antioche, etc., pour cette question délicate. Enfin, vous irez voilà. Voir. Eh bien, il y a eu, donc, le premier voyage missionnaire est fini, guidé par Barnabé avec Paul, et puis voilà qu'il y a un deuxième voyage missionnaire qui est envisagé, et on lit au chapitre 15 des Actes des Apôtres, versets 36 et suivants. Quelque temps après, Paul dit à Barnabé, parce que ça devait super bien marcher l'équipe, Donc Paul dit à Barnabé, retournons donc visiter les frères en chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Très intéressant, Paul, c'était pas simplement on évangélise tout le monde, puis après on s'en fiche. Il retournait dans les lieux pour voir comment ça s'enracinait. Voilà. Barnabé voulait emmener aussi Jean appelé Marc. Vous savez qui c'est, Jean appelé Marc ? C'est Saint Marc, qui, sur la tradition, est devenu le secrétaire de Saint-Pierre et qui était le cousin de Barnabé. Vous voyez, c'est une histoire de famille aussi. C'est ça l'Église aussi, c'est une famille. Barnabé voulait emmener aussi Jean appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches. Ça, c'est Paul. Paul, il dit à Barnabé, ton cousin, il est bien gentil, mais il nous a lâchés. Voilà. Il a dû le dire un peu comme ça, à mon avis, encore plus fort. Il nous a lâchés, il nous a abandonnés en pleine mission. C'est pas un bon missionnaire, je le prends plus. Voilà. Tac. Et mais attendez, c'est pas moi qui invente. Il y a marqué, l'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Bon, ils ont dû se réconcilier après, parce que c'est des chrétiens. Mais ils se séparaient. Barnabé emmena Marc et s'embarqua pour Chypre. Paul, lui, choisit pour compagnon Silas et s'en alla remis par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversait la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Fin du chapitre 15 des Actes des Apôtres. Waouh! Alors ça peut pourquoi ça nous fait du bien? Ça nous encourage parce qu'on voit le côté humain. Parce que tous ces saints, là, on les imagine sur leur piédestal, on voit des statues, on pense qu'ils sont nés saints du sein de leur mère, voilà, ils ont été l'évangile au sein maternel, ils étaient saints tout faits, voilà. Mais non, ils avaient leur côté aussi, et c'est beau de voir ça. Après, il a été martyr, et tout ça a été purifié dans le sang du martyr. Mais c'est beau de voir aussi ce côté très, très simple, très humain, très concret de la mission de l'Église depuis ses commencements jusqu'à aujourd'hui. Merci, cher Barnabé, toi qui nous écoutes. Super gars. Merci, on dit jamais à la messe, on ne dit pas comme ça, merci. Il est là, il nous écoute, Barnabé, je ne sais pas quelle tête il a, on verra quand on arrivera au ciel. Mais merci pour ton exemple, merci parce que tu as été à fond jusqu'au bout et prie pour nous, voilà. On demande sa prière pour que nous puissions dans notre vie quotidienne, la plus simple, que
que nous puissions être des témoins enthousiastes de Jésus, aussi des fils et des filles de l'encouragement, que nous puissions encourager les autres, nous encourager les uns les autres à suivre Jésus jour après jour jusque dans le royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.